Assalamu alaikum. Chers surveillants généraux, chers collègues professeurs, chers élèves, je vous dis bonjour. Donc je me réjouis de me retrouver encore une fois ici pour parler de la même chose. Il s'agit bien de la préparation mentale et psychologique qui va tourner. Est-ce que vous en parlez? Donc je dis notre discussion qui va tourner autour du développement personnel. Et quand on parle de développement personnel, on parlera, pour ce qui vous concerne, de la préparation mentale et psychologique. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez me permettre de me présenter. Je m'appelle Younous Sall. Je suis professeur de lettres modernes au lycée Mame Abdoul Aziz Sy de Guédiawaye. Et parallèlement, cette année, par l'intermise d'un grand frère, d'un collègue, j'ai atterri à Darou Khidma, la maison de la sagesse, éduquée autrement, pour dire, c'est vraiment un établissement que j'aime bien. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien votre établissement. Oui. Oui, c'est bon. Bon, je pense que c'est quelque chose de très normal. Pourquoi j'aime cet établissement? Parce que tout ce que l'on recherche envers un établissement bien structuré, envers un établissement qui cherche une éducation de qualité, qui met son personnel à l'aise, qui est regardant sur tout ce qui se fait, qui transmet le savoir, mais aussi qui éduque. Je pense que vous savez qu'il y a une légère différence. Il y a une différence entre transmettre le savoir et éduquer. Il y a beaucoup d'établissements qui ne font que transmettre le savoir, mais qui oublient la partie la plus essentielle, qui est l'éducation. Et je pense que le tour est joué dans cet établissement. Donc voici quelque part ce qui a fait que je suis tombé amoureux de cet établissement. Bon. Donc vous devez applaudir pour ça. Ah, vraiment. Je pense que c'est ça que vous appelez le coup de foudre. Donc voir la première fois et tomber amoureux la première fois, donc on peut dire que c'est un coup de foudre, si vous voulez. Maintenant, donc toujours s'il vous plaît, on va être un peu efficace. Donc, étant professeur de français, je me suis beaucoup intéressé durant ces 6 dernières années au développement personnel. D'accord? Et j'ai vite compris que c'était une passion qui sommeillait en moi. Donc, grâce à mes lectures, grâce aux séminaires auxquels j'ai assisté, grâce à mon goût à l'entrepreneuriat aussi, j'ai découvert le développement personnel et ceci a abouti à la publication de mon premier livre de développement personnel qui est là entre mes mains, qui s'intitule « Sur le chemin du succès, 13 leçons que vous n'allez jamais apprendre à l'école ».
Donc, un livre de développement personnel qui essaie de montrer combien il est important d'aller à l'école, mais aussi qu'il y a pas mal de choses que vous, élèves, devez connaître, mais qu'on n'enseigne pas dans les salles de classe. Donc je pense que tout simplement, notre présence ici en est une preuve palpable. Aujourd'hui, on ne vous a pas conviés dans vos locaux, mais on a jugé nécessaire de s'éloigner de l'école pour se retrouver ici et parler d'autres choses qu'on ne vous parle pas généralement dans les salles de classe. Donc, il s'agit de développement personnel. Tout de suite, M. Camara vous a dit que les activités de ce genre participent grandement dans la performance des candidats. Donc, je pense que ça doit vous amener à vous poser des questions. Si une seule journée peut participer grandement dans ma réussite à l'examen, alors que j'ai déjà fait 9 mois dans les classes pour préparer cet examen-là, donc vous devez savoir que le développement personnel, c'est quelque chose d'inconditionnel. Et les résultats que nous avons obtenus au bac, cette année-ci, bac 2026, en dit long par rapport à la séance qu'on avait organisée ici. Donc c'est pour dire que le développement personnel, c'est d'abord la préparation mentale. Donc c'est dire que la réussite, ce n'est pas seulement les exercices que je fais avec mes profs, que je fais moi-même, ou encore les cours que j'ai maîtrisés, mais aussi c'est une question de mentalité, c'est ce que nous appelons une question de mindset, une question d'état d'esprit. Donc l'examen, je peux même me permettre de dire que c'est 80% d'études hardies, d'accord? Mais aussi, je sais que les 20%, ça peut être sur la psychologie. Donc ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Si j'étais même beaucoup plus osé, je pouvais inverser, dire que c'est 80% de mentalité, de mindset, et c'est 20% d'études. Parce que moi, j'ai vu dans la petite expérience, n'est-ce pas, avec les candidats, n'est-ce pas, des élèves qui n'étaient pas en classe trop performants, qui n'étaient pas très excellents, mais qui ont un état d'esprit fort et qui s'en ont sortis avec une mention à l'examen. Donc c'est pour dire ce que nous sommes en train de faire, non seulement c'est pour sortir, se délasser un tout petit peu, c'est bien, mais la préparation mentale, elle est très importante. Donc ma communication, je vais essayer de la structurer en 3 parties. D'abord, je vais vous parler dans un premier temps de la croyance en Allah en tant que candidat. En deuxième position, je vous parlerai de la confiance en soi. Et en troisième position, nous allons parler de la psychologie de l'examen. Maintenant, dans la psychologie de l'examen, nous allons essayer de disséquer ça en 2 phases. D'abord, la psychologie de l'examinateur, de celui qui vous examine. Ensuite, la psychologie du candidat que vous êtes. Maintenant, quand on parle du développement personnel, c'est 2 notions. C'est développement et personnel. Donc, c'est le développement de la personne. Donc, cela veut dire que la personne, elle est constituée d'abord de quoi pour prétendre la développer. Donc, la personne, elle est constituée du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, le développement du corps, c'est le développement du physique. Le développement de l'âme, c'est le développement de la spiritualité. C'est ce que vous avez essayé de démontrer tout de suite avec ces récitals de Coran. Ensuite, le développement... C'est parti. C'est là-bas, ouais. Oui. Ensuite, le développement de l'esprit. Quand on parle du développement de l'esprit, c'est le développement de l'intelligence. Donc, c'est pour dire qu'une personne peut développer son intelligence. Ah, c'est bon.
Bon, je pense que je vais attendre. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Voilà, donc, c'est bon? Merci. Donc, le développement de son intelligence. C'est bon? Ah, d'accord, d'accord. Donc, la croyance en Allah, parce qu'en tant que musulman, c'est une des premières choses que nous devons avoir. Que l'on soit candidat ou pas, d'accord, on doit avoir cette foi en Allah. Parce que comme on dit les Sénégalais, d'accord, nous croyons en Allah, mais nous ne faisons pas confiance en Allah. Malheureusement, le bon Sénégalais, d'accord, dans son paraître, c'est quelqu'un qui croit en Allah, mais dans ses actions de tous les jours, il fait des choses qui sont formellement interdites par la religion islamique ou même par le bon Dieu. Donc je pense que sans entrer dans les détails, vous savez de quoi j'ai envie de parler. Donc la croyance en Allah, c'est elle qui va te guider. La croyance en Allah va être une boussole pour toi, pour t'orienter. Parce que quand on parle de l'examen, ne perdez pas de vue que ce sont les deux versants d'une pièce. C'est pile ou face. Soit je réussis à l'examen, ou bien, voilà, ce qui n'est pas souhaitable, j'échoue. Bon, peut-être même moi, je peux parler d'échec temporaire. Parce que l'échec n'est jamais définitif. Bon, pour moi, je dirais que c'est l'échec temporaire. Dans la mesure où si la personne a l'engagement de revenir et de refaire la chose, on dira que c'est temporaire. Donc si, je vais commencer par la partie négative, hein? Donc si le Tout-Puissant fait que les choses ne marchent pas, que vous soyez de vrais croyants, vous acceptez le sort qui a été dicté par le Tout-Puissant et de garder la tête sur les épaules. Que ça ne vous pousse pas à faire des choses qui sont encore interdites. Parce que nous voyons des candidats, après l'échec temporaire, qui baissent complètement les bras, d'autres qui abandonnent, d'autres qui sont surmenés, d'accord, d'autres qui désertent même leur famille, d'autres qui tombent en syncope, d'autres même qui se suicident. On a vu des cas pareils, oui, qui se suicident après l'échec. Donc je pense que ces gens-là, ce sont des personnes qui manquent de confiance en Allah. Donc avoir cette confiance va te permettre de savoir que si ça marche, c'est le Tout-Puissant. Si ça ne marche pas aussi, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui décide. Comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mais vous aussi, vous devez proposer quelque chose. Mais je ne dois pas me baser sur ça pour dire que de toutes les manières, voilà, que je révise ou pas, je vais réussir, ou bien même si je ne réussis pas, c'est pas grave. Donc je pense que le bon croyant, il fait ce que lui, il doit faire, et le reste, il va laisser ça entre les mains du Tout-Puissant. Je pense que c'est clair à ce niveau. Donc c'est ça que j'ai appelé la croyance en Allah. Au-delà de la croyance en Allah, il y a la confiance en soi. Donc le candidat doit avoir confiance en lui. Tu dois avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu as pris assez de temps pour apprendre, pour réviser, pour faire des évaluations, pour savoir exactement qui tu es. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser en amont. Savoir qui suis-je? Est-ce que moi, dans l'intimité de ma petite chambre, si je me pose 2 ou 3 questions en histoire-géographie, en mathématiques ou encore, je ne sais pas, en instruction physique, civique, je serai à mesure de répondre correctement, sans regarder dans mon cahier. Parce que le candidat, quelque part, tout au long de son année scolaire, il doit faire ce qu'on appelle une introspection. Une introspection, c'est de me questionner moi-même, de faire mes devoirs moi-même. Ne pas attendre que M. Camara vous donne, je dirais, un devoir, mais vous-même, vous posez des questions intérieurement.
J'ai fait telle et telle leçon. Mais sur la leçon, la Deuxième Guerre mondiale par exemple, qu'est-ce que j'ai maîtrisé moi en tant que candidat? Toi-même, tu sais, est-ce que moi je maîtrise quelque chose sur la Deuxième Guerre mondiale ou pas? Donc, si tu sais que tu n'as absolument rien maîtrisé, donc je pense que là, tu ne dois pas attendre que quelqu'un te demande d'aller réviser pour le faire. Toi-même, intérieurement, tu dois savoir ce qui t'attend. Donc, la confiance en soi, elle te permet, le jour de l'examen, d'être dans ton assiette. Donc, de se dire que j'ai suffisamment appris. Parce qu'on n'est jamais assez préparé pour un examen ou un concours. Toujours, vous allez vous poser cette question. Est-ce que moi, je suis réellement prêt? Ou bien, est-ce que je suis vraiment prête? Tout le monde se pose cette question-là, n'est-ce pas? Vous posez cette question-là. Vous dites, bon, il y a telle leçon que je n'ai pas assez maîtrisée. Telle leçon, quand on la faisait, j'étais absent, et ainsi de suite. Ou bien, telle leçon n'a pas été bien expliquée. Donc ça, ce sont des, je dirais, des idées que tout candidat se fait. Mais dites-vous que vous avez suffisamment d'armes pour affronter le brevet. Parce que l'examen, ce n'est pas seulement la classe de 3e. D'accord? Vous avez fait la 6e, la 5e, la 4e. Donc l'examen, c'est l'évaluation du cycle. Parce que vous voyez, vous terminez votre brevet, vous l'obtenez, vous changez complètement de cycle, vous allez vous retrouver au lycée. Donc c'est le cycle que l'on évalue, pas seulement la classe. Mais si vous avez la prétention que, bon, il me manque des choses à maîtriser, ou bien je n'ai pas suffisamment appris, d'accord? C'est quand vous serez en face de vos épreuves que vous-même, vous allez vous rendre compte que, ah, je pensais que je ne savais pas beaucoup, mais, alhamdoulilah, je suis en train de faire des choses qui me redonnent encore confiance. Donc, si vous faites ces idées-là, que cela n'amplifie pas votre stress. Et ça me permet d'aborder la question du stress ou encore de la peur. Le stress, c'est quelque chose qui est en nous. Tout le monde est stressé face à un défi, bien sûr. Surtout un défi qui te tient à cœur. Et ici, nous parlons de brevet, de BFEM. Donc, ce n'est pas n'importe quel examen. Mais ne vous laissez pas, encore une fois, stresser par la solennité de l'examen. Vous comprenez quand je parle de la solennité de l'examen? Vous savez ce que cela veut dire? La solennité de l'examen, c'est tout, je dirais, le cérémonial qui est derrière, l'organisation, les salles qui sont bien, je dirais, réparties. D'accord? Les numéros de table, les surveillants, ainsi de suite. La nouveauté qu'il y a, le changement d'endroit. D'accord? Vous n'allez pas faire l'examen dans votre propre salle, vous allez faire ça dans un autre établissement. N'est-ce pas? Vous serez surveillé par d'autres visages que vous ne connaissez pas, par d'autres profs qui vont, je dirais, qui viendront vous corriger. Donc c'est ça que j'appelle la solennité de l'examen. D'accord? Mais le brevet, en tant que tel, c'est quelque chose que vous avez toujours fait. Parce que vous avez fait des devoirs, vous avez fait des compositions. Donc, dites-vous que l'examen que vous êtes en train de faire, c'est une autre forme de vous évaluer. Tout simplement. Donc, ceci ne doit pas être stressant pour vous. Et la peur, quand on parle de peur aussi, c'est quelque chose qui est humain. Mais il faut savoir gérer la peur. Moi, je ne dis pas qu'il faut se détacher complètement de la peur. On ne peut jamais se détacher complètement de la peur ou encore du stress. Mais la peur et le stress, ça se gère. D'accord? Donc, je vais prendre cela en atout, en avantage. Au lieu que ça soit des éléments défavorisants, je vais les prendre, d'accord, comme des forces. Pourquoi comme des forces? Parce que c'est quelque chose, je dirais, qui est important pour moi. Donc, si vous entreprenez quelque chose qui est important, c'est très normal que vous soyez stressé, c'est très normal que vous ayez peur. Mais
ce qu'il faut savoir faire, c'est de bien gérer cette peur-là, de se dire que je vais à un examen, je vais à une évaluation, je ne serai jamais évalué sur des choses que je n'ai jamais apprises. Donc, il va falloir tout simplement être concentré sur mon objectif, ne pas être distrait par des actions ou bien par des choses qui vont se passer à l'extérieur de moi. Il y a aussi une autre peur qui impacte beaucoup les candidats, impacte négativement cette fois-ci, c'est la peur de l'échec. Donc toi, tu n'as pas encore fait l'examen, mais tu as déjà peur du résultat qui va venir. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai tantôt parlé de la confiance en soi. Donc cette confiance en soi-là va te permettre de visualiser une fin positive, de voir les choses positivement, que je vais réussir avec brio. Je pense qu'ici, tout le monde est prêt à réussir avec brio le problème, n'est-ce pas? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que le moral est bon réellement? Ah bon? J'ai entendu oui, j'ai entendu non. Ou bien le non, c'est une autre forme de oui. En tout cas, en philosophie, un non peut être oui. Je ne sais pas si c'est tel est votre cas. Donc en tout cas, moi, les visages que je vois ici, c'est vraiment des visages qui inspirent confiance. Ce sont des visages pour moi vraiment qui vont aller faire la chose comme étant voilà, une formalité. Après, on va vous donner vos mentions et vous allez partir au lycée. C'est tout ce que je vous souhaite. Maintenant, la troisième partie, c'est... On peut avancer, s'il vous plaît. La troisième partie, je m'en vais vous parler de la psychologie de l'examen. Donc, la psychologie de l'examen, on parle ici de quel examen? Du brevet. Mais le brevet que le candidat doit simplifier, ou bien encore que le candidat doit démystifier. Vous comprenez le mot démystifier? Donc, que l'examen ne soit pas un mythe pour vous, mais vous démystifiez le brevet, vous démystifiez l'examen, n'est-ce pas? Donc, ce qui va vous permettre, n'est-ce pas, de savoir dans un premier temps la psychologie de l'examinateur. D'accord? Donc, le mindset de l'examinateur. Quand je parle de l'examinateur, c'est le professeur qui viendra vous surveiller. Quand je parle de l'examinateur, c'est le surveillant qui est dans les salles qui viendra vous surveiller. Donc, je dois connaître la psychologie de l'examinateur. Maintenant, la question que je me pose, quelle est la psychologie de celui qui viendra m'examiner? La première chose que je sais de lui, c'est quelqu'un qui m'est étranger. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, que je ne connais pas. Donc, si c'est une personne étrangère, il ne connaît pas mes performances. N'est-ce pas? Si vous êtes le premier de la classe, il ne le sait pas. Donc, lui, tout ce qu'il corrige, c'est la copie qu'on va mettre entre ses mains. Peut-être si c'est M. Kamara qui vous corrige, il sait que vous êtes sortant, d'accord? Voilà, bon, peut-être, même si vous écrivez mal, il va se débrouiller pour savoir qu'est-ce que vous avez écrit ici. Alors que si c'est un examinateur qui est venu d'ailleurs, il a la copie entre ses mains, des centaines et des centaines de copies, il peut avoir 200 ou 300 copies, ça je vous le dis. Donc quelqu'un qui a 200 copies à corriger en un temps record, il n'a pas de temps à perdre pour des formalités. Pour je dirais, un R qui est mal écrit, ou bien pour un A qui n'est pas accentué, ou bien une ponctuation mal placée, ou bien une phrase qu'on n'a pas bien écrite, ou bien un blanco que l'on a mis, qu'on a oublié d'écrire. Souvent, on voit beaucoup de cas pareils. Hein? Donc, vous mettez le blanco sur une phrase, en attendant que cela sèche. Malheureusement, vous continuez le travail et vous ne relisez pas, vous rendez la copie comme ça avec un mot ou bien avec une expression qui manque. Le correcteur, il ne va jamais se mettre à votre place pour essayer de deviner ce que vous avez envie de dire. Il regarde la phrase,
il y a un mot qui manque, foncièrement, la phrase n'a pas de sens. Il passe à autre chose. Donc, l'examinateur, il peut être quelqu'un qui est stressé. Oui, il vient d'ailleurs, il a laissé sa famille peut-être à Matam, il vient ici. Il a envie de retourner rapidement chez lui. Ou bien c'est quelqu'un qui n'aime pas Dakar. Pas mal de correcteurs, n'est-ce pas, qui soutiennent cela, qui te disent que bon, moi quand je viens à Dakar, je suis stressé, j'ai envie de terminer rapidement et de rentrer. Imagine vous tombez sur un correcteur pareil. Donc c'est ça que vous devez essayer de comprendre. C'est quelqu'un qui est en mission. Il a envie de terminer rapidement sa mission pour passer à autre chose. Donc, si vous êtes candidat, vous devez avoir un correcteur qui vient d'ailleurs. C'est quelque chose qui doit être clair dans votre tête. Maintenant, s'il y a ces genres de circonstances qui sont réunies, maintenant, quelle doit être la psychologie du candidat ou je dirais de la candidate que je suis? Selon vous, quelle doit être la psychologie du candidat que je suis? Donc, le candidat que je suis, je vais vous aider, doit essayer de mettre à l'aise son correcteur ou bien son examinateur. Tout ce qu'on m'interdit de faire, je ne vais pas le faire. Donc, en tant que candidat, je vais mettre la chance à mes côtés. Pour parler comme les philosophes, je vais provoquer la chance. Ça, c'est Spinoza qui le dit. Il dit un candidat doit savoir provoquer sa chance. Donc, tout le monde est chanceux, mais vous devez savoir provoquer la chance. Provoquer la chance en tant que candidat que je suis, je dois essayer de mettre à l'aise mon correcteur. Selon vous, comment je dois mettre à l'aise le correcteur? Qui peut m'aider à cette question? Comment je dois mettre à l'aise le correcteur? Oui, tu lui passes le micro. Écrit? Visiblement. Oui, lisiblement. Oui, écrire lisiblement. Très bien. Et quoi encore comme réponse? Oui, mademoiselle là-bas? Ou bien c'est madame? Mettre à l'aise son correcteur. Il a dit écrire lisiblement. Oui, j'ai bien aimé le mot écrire lisiblement. Donc écrire lisiblement, je pense qu'il a envie de dire que c'est de s'appliquer quand on écrit. D'accord? Quand on parle de l'écriture déjà, on est en train de parler de la présentation de votre copie, n'est-ce pas? Oui, de la présentation de votre copie. Si c'est un devoir de français, voilà, donc la copie doit être bien présentée. Je pense que la bonne présentation, elle plaît à tout correcteur, parce que ça te met à l'aise. En tout cas, moi, en tant que correcteur, si je tombe sur une copie très bien présentée, vraiment, avant même de commencer à lire, je change ma posture, je m'assois correctement pour donner assez de crédit à la personne. Parce que les écritures, ça reflète qui vous êtes. Est-ce que vous savez cela? Si vous êtes un candidat sérieux, ça se voit à travers vos écritures. Si vous êtes aussi un candidat qui prend les choses à la légère aussi, ça s'aperçoit à travers les écritures. Donc, les écritures, ça reflète un tout petit peu votre identité. C'est pas pour rien. Si vous allez, par exemple, dans le milieu professionnel, d'accord, vous avez vos diplômes et que vous voulez postuler pour un stage ou encore pour un emploi, d'accord, on vous demande d'apporter vos diplômes. À ces diplômes, vous devez joindre une demande manuscrite. Vous connaissez la demande manuscrite? Manuscrite, ça veut dire la main. Manuscrite, manus. Manus en latin, ça veut dire la main. Manuscrite, une demande que l'on écrit avec la main.
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'ordinateur qu'on va vous demander ça. Même si vous avez un ordinateur, on va vous demander la demande manuscrite. Donc là, une demande que vous allez écrire à la main. Cher directeur, je viens solliciter auprès de votre bienveillance, voilà, au poste de stage parce que j'ai tel ou tel diplôme. Vous écrivez ça à la main. Mais pourquoi cela? Beaucoup de postulants ne se posent pas cette question-là. C'est pour tout simplement, n'est-ce pas, savoir qui vous êtes. Si vous présentez une demande d'emploi avec beaucoup de fautes, mal écrites, avec des ratures, avec des papiers qui sont froissés, mais rapidement, on va vous mettre à l'écart. Parce qu'on vous dira que ce postulant ou bien ce candidat n'est pas rigoureux avec lui-même. Et en entreprise, on n'a pas besoin d'une personne qui manque de rigueur, qui manque de respect, qui manque de sérieux envers sa personne. Parce que vous êtes ce que vous reflétez. D'accord? Donc, cette image que vous reflétez, c'est ça que vous allez amener dans l'équipe. Et on ne va jamais accepter, d'accord, de vous prendre avec des erreurs pareilles. Donc, c'est la même chose avec la copie que vous présentez au correcteur. C'est vrai, il y a des gens qui n'écrivent pas bien, ça se voit. Mais on peut ne pas être calligraphe, mais ça va s'appliquer quand même. N'est-ce pas? Si vous savez que vous avez des pattes de mouche, voilà, cherchez un stylo qui est très clair. Il y a des stylos, les photos fines là. Voilà, utilisez ces genres de stylos. Mais vous avez des pattes de mouche, vous allez acheter un stylo à 25 francs qui n'est même pas clair. Voilà, donc je pense que ça aussi, c'est vraiment manquer de rigueur par rapport à soi-même. Donc, j'insiste beaucoup, s'il vous plaît, j'insiste beaucoup sur cette notion de présentation. Le professeur de français en a besoin, le professeur de maths en a besoin, le professeur d'SVT en a besoin, tout un chacun en a besoin. Même si sur le barème, on ne note pas la présentation, mais quand même, faites des efforts pour rendre une copie présentable. Parce que la copie qui est présentable, quelque part, ça montre votre confiance en vous-même. Donc, c'est ça que j'ai appelé, n'est-ce pas, la psychologie du candidat. Donc, je dois être, en guise de synthèse, je dois être un candidat bien organisé, bien structuré, qui a la méthode. Oui, parce que c'est ça, c'est l'organisation et la méthode. Comme le disait mon ancien professeur, il dit que le candidat doit être OM. Il me disait, OM, ce n'est pas Olympique de Marseille, mais OM, c'est organisation et méthode. Être bien organisé et être méthodique. Donc, c'est cette méthode-là qui va vous permettre de faire ce que vous avez à faire et à temps. C'est important. Vous voyez souvent des élèves qui, si c'est en français, qui introduisent, ils font un développement, mais qui ne font pas de conclusion. Si vous leur demandez pourquoi, parce que je n'ai pas assez de temps. Ou bien même s'ils font une conclusion, la conclusion, elle est rédigée à la légère. C'est deux phrases, ou bien c'est une seule phrase pour conclure. Donc ça aussi, ça donne une mauvaise image de vous-même. Donc la gestion du temps, elle est importante. Et il monte auprès de vous. Le téléphone, vous le laissez à la maison. Et que ça soit une montre très simple, que ça ne soit pas une montre connectée. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir que les appareils connectés sont formellement interdits, que ça soit un téléphone, que ça soit un smartwatch, et ainsi de suite. Donc tout cela, c'est formellement interdit. Ne le faites pas. Ne forcez pas les choses. On a vu au bac, vous-même vous êtes informé, il y a des cas de tricherie liés au téléphone portable. Moi, je me dis, est-ce que selon vous, ces candidats-là, ils ne savaient pas que le téléphone était interdit? Maintenant, pourquoi ils sont venus avec le téléphone? Pourquoi? Je pense que vous n'allez pas faire ça.
Voilà. Donc je pense que ça, c'est vouloir défier l'autorité. D'accord? Et ça, c'est à vos risques et périls. Voilà. Donc je pense que vous ne devez pas, s'il vous plaît, je pense que vous ne devez pas avoir, je dirais, un examen que vous avez préparé pendant 9 mois et vous allez bousiller tout cela en un temps record, en quelques minutes. Donc il ne faut jamais tomber dans ce genre de piège. Donc je pense que c'est ce que j'avais envie de dire concernant la psychologie du candidat. Si vous n'avez pas de questions, je vais procéder rapidement à la dernière phase de ma communication. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair selon vous, que vous avez envie de demander avant que je... Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose là? Ouais. Comment? Comment? S'il n'y a pas de double correction. Camarade, est-ce qu'il y a une double correction? Ouais, c'est vrai. Pourquoi il y a pas de double correction? Double correction veut dire c'est deux profs qui corrigent qui se copient. C'est-à-dire, si un prof X corrige, les mêmes lots de copies vont être donnés au prof Y afin qu'on puisse voir s'il y a différence entre les deux notes. Ça existe, mais on l'a arrêté. Ouais, pourquoi on l'a arrêté? Je faisais partie aussi. C'est un peu difficile, ça prend du temps. Ça, c'est non. C'est-à-dire, toute copie va être corrigée deux fois. Ce n'est pas la même personne. Donc, on donne les mêmes lots. Un prof à corriger. Après, les mêmes lots vont être remis à notre prof. Remis à notre prof, ensuite, ça prend du temps. Mais aussi, ils voulaient payer ça en une seule correction. Les profs voyaient deux travaux, on les paye une seule fois. Donc, ça a été aussi un des soucis. Et après, on l'a arrêté. Mais ce n'était pas du tout aussi objectif. Le plus souvent, les profs ne se fatiguaient pas pour ces doubles corrections. Mais heureusement, ça n'existe plus. Et là, c'est comme les devoirs, le prof corrige une seule fois, et la note est donnée. C'est beaucoup plus objectif et c'est plus rapide aussi. Allez, donc on va laisser ça. Merci. Merci pour l'intérêt. Je pense après la communication, peut-être on va cibler quelques élèves qui vont donner leurs impressions. Maintenant, rapidement, avant que je ne procède, donc chacun, n'est-ce pas, regarde son vis-à-vis, lui serre la main et déjà lui félicite d'avoir réussi son brevet avec brio. Félicitez votre camarade qui est à votre côté. Dites-lui félicitations pour lui. Dites-lui félicitations. Félicitations. C'est bon, merci, voilà. Merci. Donc, dans la tête, vous devez déjà vous voir détenteur de ce diplôme. Déjà. Quand on va, je dirais, à l'assaut de quelque chose, il faut déjà se considérer comme étant victorieux. Donc je pense que vous tous, vous êtes déjà des détenteurs. Et ce que nous attendons de vous, c'est un 100%. Maintenant, rapidement, j'aimerais parler un tout petit peu d'un point que j'ai eu à développer dans mon ouvrage, d'accord, que j'ai intitulé la notion des 4 D, les 4 D de la réussite. Donc c'est une clé de la réussite que je suis en train de vous dire, que j'ai eu quand même à développer dans mon ouvrage.
qui coûte 10 000 francs, mais pour les élèves, c'est 5 000, si vous êtes intéressé. Maintenant, quand je parle de 4D, le premier D, je pense que vous avez envie de découvrir les 4D. Est-ce que vous avez envie de découvrir les 4D? Dites encore oui, jusqu'à ce qu'on vous entende là-bas. Est-ce que vous avez envie de... Voilà, merci. Donc le premier D, c'est le désir. Le premier D, j'ai appelé cela le désir. Oui, le désir de le faire. Donc vous devez avoir le désir de le faire. Quand je parle du désir, c'est l'amour. C'est la passion que vous avez vis-à-vis des études. Quand je parle du désir, c'est votre soif. S'il vous plaît, on termine en beauté. C'est votre soif vis-à-vis des épreuves. Donc vous avez en quelque sorte la rage de vaincre. Donc toutes les personnes qui réussissent, en général, à 95%, ce sont des gens qui ont le désir, qui ont la rage de vaincre. Pour ce qui me concerne, en tant que celui qui est passionné de développement personnel, on m'appelle coach, mais moi je dirais que je suis un passionné de développement personnel. J'ai eu à lire plus de 100 ouvrages des écrivains qui ont publié des portraits des hommes les plus riches au monde. Que ce soit des Africains ou encore des Français et des Américains. Et j'ai remarqué une chose essentielle vis-à-vis de toutes ces grandes personnalités, que ce soit Steve Jobs, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Elon Musk, que ce soit Aliko Dangote, toutes ces personnes-là, ils ont quelque chose en commun, c'est le désir de vaincre. Ils ont la rage de vaincre. Ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ce n'est pas parce qu'ils ont commencé aujourd'hui qu'ils ont obtenu les résultats aujourd'hui, mais ils se sont battus des années et des années avant de bénéficier des fruits de leur réussite. Donc c'est pour dire, vous aussi, en tant que candidat, vous devez être patient. La confiance, c'est bien, mais l'excès de confiance aussi, ça ruine, ça détruit le candidat. Vous comprenez un peu? Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir la confiance, d'ailleurs j'ai beaucoup insisté sur ça, mais l'excès de confiance aussi, ça détruit. C'est pour cela que vous voyez des élèves qui ont 16 de moyenne, qui ont 15 de moyenne, mais qui ont du mal à passer au premier tour. Ou bien même qui sont ajournés, ça existe. Et on ne dira pas que ces gens-là, ils sont nuls, ou bien ils n'ont pas été sérieux. Mais on dira tout simplement, peut-être c'est la préparation mentale, psychologique qui restait, ou encore ce sont des gens qui étaient dotés de ce que j'ai appelé excès de confiance. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Vous devez avoir la décision de passer à l'action. Parce que sans action, vous ne pouvez pas faire bouger les choses. Donc, passer à l'action, c'est déjà savoir qu'est-ce que je veux. Passer à l'action, c'est déjà poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Oui, au bon moment aussi. Très bien, au bon moment. N'attendez pas que, je dirais, que le coup passe pour venir vous poser des questions. Ne pas faire médecin appeler avant. Donc, à l'instant, à quelques jours de l'examen, on ne va pas vous demander d'aller réviser ou bien d'aller, je dirais, faire des séries d'exercices. Non, on va vous demander d'être bien structuré, de savoir, n'est-ce pas, sur quoi vous devez mettre l'accent. Donc, de déterminer déjà l'essentiel et de mettre la main dessus, d'être organisé et d'être méthodique. C'est ça la décision de passer à l'action. Si vous avez je dirais, un flair par rapport à un exercice, par rapport à une leçon, n'attendez pas. Allez-y vous-même
Posez des questions à Google, posez des questions à ChatGPT. Peut-être vous aurez une vue large sur la chose. En quelques minutes, ça va vous permettre d'être tranquille. Le troisième D, c'est la détermination. Donc je dois être quelqu'un de déterminé. Quand je suis déterminé, rien ne pourra me détourner de mon chemin. Je sais exactement ce que je veux. Je serai déterminé, n'est-ce pas, pour la possession de cette chose-là. J'ai terminé l'épreuve de mathématiques. Peut-être que j'ai vu qu'il y a des questions, n'est-ce pas, que j'ai mal répondu ou bien que j'ai pas pu traiter. Mais je dirais que cet exercice manqué n'impacte pas sur l'épreuve que je vais faire après. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que souvent, il y a des gens, ils font une épreuve le matin, peut-être dans leur tête, ils sont passés à côté le matin, et ça impacte négativement sur les épreuves qui vont venir dans l'après-midi. Donc, si vous terminez votre épreuve, d'accord, donc sachez que c'est terminé. Vous avez fait déjà ce que vous devez faire. Le reste, comme je le dis, ça ne vous appartient pas. Donc, avant de demander à Dieu de vous aider dans ce que vous ne pouvez pas faire, faites d'abord ce qui est à votre disposition. Et je termine avec le dernier D, c'est la discipline. La discipline. On a tout de suite parlé un peu de la discipline. Donc, un candidat discipliné, c'est un candidat qui viendra à l'heure, ou bien avant même l'heure. Sur vos convocations, il est marqué quelle heure? Vous n'avez pas reçu de convocation. Mais M. Kamara m'a dit que c'est à partir de 7h30. Donc vous serez convoqué à 7h30. Faites tout pour venir peut-être même à 7h. Vous savez votre salle, vous savez déjà votre place et puis vous allez vous installer confortablement. Ne soyez pas des candidats qui vont venir en retard. Il y en a. Ça aussi, c'est un manque de discipline. Comment je peux être candidat le jour de l'examen, je viens en retard? Tu trouves que déjà les gens sont installés, les copies ont déjà été distribuées. Voilà, tu viens dans la précipitation. Finalement, tu n'es pas concentré. Tu risques même de faire mal les choses. Donc, le candidat doit être quelqu'un de discipliné. La discipline, elle est fondamentale. Donc, je récapitule les 4 D. 1. Le désir. 2. La décision. 3. La détermination. 4. La discipline. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissez vous-même pour ça. Et maintenant, je vais vous demander de vous lever. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. On termine. Là. Rien n'est impossible pour celui qui rêve, ose et n'abandonne jamais. Les connaissances que j'ai acquises durant toutes ces années en mathématiques, en anglais, en français, en histoire et géographie, en sciences physiques, en arabe, en SVT, sont au-dessus du brevet. Je possède les ressources nécessaires pour toujours réussir. Je ne laisserai ni la peur, ni le stress, ni le jugement des autres me détourner de mes objectifs. Car je suis un vrai gagnant. Quoi qu'il en soit, je m'engage à donner le meilleur de moi-même. Quel que soit le résultat, je serai fier d'avoir lutté avec honnêteté et persévérance.
car je suis le maître de mes ambitions, car je suis l'architecte de ma destinée. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen nuyu bu baax a baax di leen sant it di leen gërëm ci seen teewaay di am yaakaar ni xëy na kàddu yin fi dégtal te professeur bi dégtal ko dégg ngeen ko bu baax fi ngeen ko war a déggee ndax dégg ak déglu du benn dégg nag man de mën na may romb dégg dara déglu dara nag mooy ma taxaw di ko déglu di ko settantal di def tadabbur loolu mooy dégg di am yaakaar ni dugg na ci seen biiri xol loolu laa am yaakaar di leen dolli ngeen gën a góorgóorlu ndax dañ ne làbbali faskat taxul fasaraw ndax fasa nga ca kanam waa ma ne Ahmad dafa mel ni sa gaañu dégguñu loolu ma faram fàcceel leen ko wala ma firim fàcceel leen ko ma firim fàcce ko waaw xam nga waa ji dafa ne maa ngay dem ca fa ñuy firee alquran ka dégg wolof ca wetam ne ko bu dee ni nga fi yàqee baat bi nañ fay yàqee alquran jar naa daw ba say daal dagg mu ni ko kenn du wax am firi am piri la ñuy wax wala xóot na ba léegi xóot na waaw xam nga firi ay let la ñuy firi wala nga dem ci fiq ñu ne njàpp li dafa fireeku njàpp lu toj loolu mooy firi am piri mooy traduction wér na leer na c'est bon waaw di leen gën a ñaax nag ndax lii ñu fi doon waxtaane yépp ak li nga jàng ci 9 mois yi wala 10 mois yi yépp boo ko boolee 11 mois voilà très bien 11 mois oui très bien loolu boo ko boolee lan la war a def ci yow mooy am nga connaissance yi am nga capacité yi léegi lan moo des njàmbarte gi ñeme dëgër bañ a ragal ragal baaxul ne nan ragal du jam guy boo ragalee la nga xamoon sax da nga dem ba génn saal bi daal di jàpp màcc sa baaram daal di ne wuy sama ndey am na lu ma fàtte bind ragal gi newoon ci yow moo def nga stressé ba fàtte loolu dàq leen ragal ci seen xol yi dàq leen ko. J'ai l'habitude de raconter damay faral di nettali très souvent ay nettali jàmbur la de man moom moo ku dem ci net bi fekk ko fa ku dem feneen fekk ko fa te le juge Kéba Mbaye bind na ko ci itinéraire d'un juge africain foofu il avait animé un cours à l'auditorium de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les cours portaient sur l'éthique. bi mu waxee ñoom waxtaan def leçon bi ba pare wala cours bi ba pare il avait invité ses amis intimes en leur disant je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne dinaa leen wax tey ji loo xam musuma ko wax nit. J'ai échoué à l'entrée en 6e ñëpp di xoolante ndax kawewaayam ak màggaayam ci xam-xam fi mu tolloon bi mu wax loolu waaye la wees ca gannaawam
ci la ne woon dafa échoué entrée en sixième bi kenn mënu ko woon imaginer mu dem dellu këram nee na daal di wàññi ko dem ci sama kër yaay ji la jëkk a taseel mu ni ko Kéba lay jooy mu ni ko awma j'ai échoué à l'entrée mu ni ko amoo mu ni ko déedéet nday ji ne ko wax ko sa baay moo la jur waaye gënu laa gore nee na mu dem daal ne gis papam fas ya nekk ca gannaawam parce que tout simplement il était un palefrenier mu daal ne ko waaw yow loo di jooy lu waral say rangoñ mu ni ko awma mu ni ko waaw kër gi de moom li fi ne mooy da ngay am rek wala nga nekk ci fas yi daal di liggéey moom it ay rangooñam ne bés ci dënnam nday ja daal ne papa ji te nga ma may tuuti mayaat ma jéem ñu essayé waat papa ji daal ne ko ah baax na y a pas de problème may naa la bu fekkee mën ngeen am une seconde chance y a pas de problème nee na mu daal di jël doom ji di Kéba ànd ak moom ñëw Ndakaaru Kaolack la ñu dëkkoon neen bi ñu ñëwee Dakar c'est cette année que Papa Gueye Fall est revenu de l'armée et a fondé cette école bi nekk ci allée Papa Gueye Fall en ville près de la grande mosquée mu ñëw wan ko résultat yi daal ne ko ah léegi nag dama bëggoon ku ma dimbali ci xale bi mu xool résultat yi daal ne ko ah résultat yi de baax na kii neex na dimbali waaye awuñu fi place malheureusement demal école Alassane Ndiaye Alou bi nekk Médina mu ne ko boo demee tu montres la lettre au directeur bi mu yegsee ak résultat yi tamit nee na Alassane Ndiaye Alou xool ko daal ne ko baax na résultat yi neex na jàppal dinañ ko jël waaye moom fu mu dëkk moom gone gi mu ni ko dëkkul Ndakaaru de amul fu mu dëkk mu ni ko man bàyyil dinaa ko jël toppatoo ko la war ca njàng ma def ko ca moom nday ja nee na ma wan ko gannaaw di dem xale bi nee na may xool sama ndey muy dem ma di ko xool ba gisatuma ko nee na ce jour là laa wax ni lu réussite di jar dinaa ko am ci la laxasaayu tàmbalee def li muy def ba jaloore yi mu am et parmi tant d'autres ñi ngi nettali keneen koo xamante ni Thiès la woon moom sa mère était décédée son papa était aveugle mais quand il se réveillait le matin il prenait son papa par la canne yóbbu ko bu buntu pharmacie bi mu teg papaam muy yalwaan nee na moom mu door a ñëw à 4 kilomètres de l'école dox ak tànk pour dem son directeur d'école dafa ne woon xam nga vous savez que il y a un quart d'heure académique mooy à 8h15 ngeen gis ku mel ni surveillant bi wala déw bi taxaw ci buntu école bi ku ñëwati mun la yow billet de retard ngay jël mais moom son directeur d'école daf ko de woon fii ba 8h30 bu ñëwatee na ngeen ko ubbil buntu yi mu dugg et il était toujours le premier de sa classe tàccu leen loolu xale yi loolu am na solo et c'est un bon rappel baax na ñu koy wax di ko wax à la future génération ak xale yi di ñëw pour que ñu xool ci loolu pour mën a góorgóorlu góor ak jigéen ñëpp a bokk yam l'essentiel mooy xel yàlla ñëpp la ko dénk tey jii ki ñuy wax ni Amari Ngoone Sobel fekkee ni ci jamonoom nga xamante ni papam mooy roi bi moo nekkoon roi wu dëkk bi dafa feebaroon ba tëdd il était alité de sorte que qu'il ne pouvait même pas se relever mu ñëw daal di fëgg daal di ne ko non pas moom moo fëgg sax ñi nga xam ñooy soldats yi ñoo ñëw fëgg daal di ne ko les morts du Trarza sont devant nos portes nous serons tous des esclaves moom xale bu jigéen bi elle n'avait que 17 ans mu ñëw fexe ba ñëpp génn mu tëj buntu bi à double tour mu ne papa ji laisse-moi enfourcher ton cheval laisse-moi porter ton bonnet laisse-moi porter ton manteau tey jii li may changer rek
mooy la devise du cheval te fas wa ma nga tuddoon qu'il est bon d'avoir un grand frère mag neex na lool mun nañ ko firee noonu mu ne tey jii je nomme le cheval ndeyal néeg xam ngeen mooy lan secret de famille ndey kaay ma déy la booy kaay ma déy la loolu mooy ndeyal néeg da nga wax mu ni ko tey jii maa ngi tuddee fas wi ndeyal néeg. Si les gens de Dor le savent, c'est que ça veut dire que quelqu'un de dedans l'a raconté et je sais que ça ne sera pas toi. tey jii ku ko xam ca mbedd ma rek dañ ko wax te xam naa ne du yow mi yaa koy wax nee na ñu dem ca xeex ba mu gagné xeex ba bi mu wàññi ko ñuy ñëpp di béggee victoire boobu mu dindi mbaxane ma les rastas jaillissaient de gauche à droite mu naan góor ja baax na jigéen baax na on ne n'est pas femme on le devient. Donc ngeen gën a góorgóorlu loolu rek laa bëggoon a wax ci ay kàddu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu barakallahu fikum wa rahmatullah wa taala wa barakatu. Il était prévu que les responsables des différentes structures puissent venir parler avec leurs élèves. Mais puisqu'il est presque 14 heures, donc puisqu'il est presque 14 heures, on va essayer de raccourcir. Je commencerai par des remerciements à l'endroit de l'ensemble des personnels des différentes structures de Darul Hikma qui ne ménagent aucun effort pour que leurs élèves, en particulier les élèves de classe de 3e et de terminale, puissent être dans les dispositions de réussite. Ils sont encore aujourd'hui avec vous pour vous accompagner. Ce sont des remerciements à l'endroit des enseignants ici présents. M. Sall, qui revient pour la 2e fois. Remerciements à l'endroit des autres enseignants qui sont là. Il y a M. Diaou, il y a M. Kamara, etc. Remerciements spéciaux aux anciens et aux anciennes de Darul Hikma. Ils vous ont servi ce matin et pourtant ce sont des étudiants et des étudiantes en première, 2e année qui ont fait leur cursus au niveau de la Maison de la Sagesse et qui sont aujourd'hui avec nous, plus d'une semaine d'ailleurs, en train d'accompagner vos petits frères et vos petites sœurs. Je répète que ce sont des étudiants et des étudiantes qui ont réussi avec nous et qui continuent à nous accompagner. Après les remerciements, c'est de revenir sur 3 points. Le premier point, certains élèves l'ont soufflé tout à l'heure, presque depuis 11 mois, on vous prépare à l'examen de fin d'année. On vous prépare au BFM. Je dis que tous les élèves sont prêts. Parce que le BFM, c'est quoi? On vous demande d'avoir la moyenne. On vous demande d'avoir 10 de moyenne pour passer au premier tour. Si vous n'avez pas 10, on vous demande 8 pour passer au second tour. Je suis persuadé que tous les élèves qui sont ici sont capables au moins d'avoir 8 de moins. Si on a 14, c'est excellent. Mais on vous demande 10, à défaut 8. Et on vous a suffisamment encadré pour que vous puissiez avoir ces résultats au BFM. Et les résultats des évaluations, des différentes évaluations et les résultats des examens blancs montrent que quasiment l'ensemble des établissements peuvent avoir 100%. Je dis bien que l'ensemble des établissements
peuvent avoir 100% au vu des résultats obtenus à l'examen blanc et aux résultats obtenus au niveau des évaluations. Même ceux qui avaient 7 peuvent prétendre à avoir 8 pour avoir le BFM. Mais il est à signaler que pour la 3e, c'est la moyenne de classe qui est plus importante que le BFM. Ce n'est pas le cas pour le bac, mais pour le BFM, si vous avez le BFM, vous n'avez pas la moyenne, vous n'êtes pas orienté, vous n'êtes pas orientable. Vous avez le BFM, vous n'avez pas la moyenne, on ne vous oriente pas dans les lycées publics, peut-être dans certains privés qui peuvent prendre. Si vous avez la moyenne de 10 sans le BFM, vous passez en classe supérieure. Je disais que vous êtes bien préparés. Il vous reste seulement quelques jours. Ce qui reste, ce n'est même pas pour travailler, c'est pour plus ou moins réviser et surtout se reposer. Il faut venir frais à l'examen. M. Sall en parlait tout à l'heure. Nous avons fait la même chose pour les terminales. Actuellement, et nous prions pour ceux qui font le second tour, en terminale S2, à Bourguiba, il y a un seul ajourné. La S1, tout le monde passe. La G, un seul ajourné. La L2, 4 ajournées, les mêmes résultats à peu près à Mbao. Avec 27 mentions pour le moment. 27 mentions à Bourguiba, 8 mentions à Mbao. Bien sûr, Mbao a moins d'effectifs que Bourguiba. Et nous avions fait la même chose avec les élèves de terminale. Et nous espérons que vous aurez les mêmes résultats, des résultats similaires, parce que les années précédentes, on a eu ces résultats-là. Dans tous les centres où nous étions présentés, ce sont nos élèves qui étaient premiers de centre. À Bourguiba, à Golf, à Rufisque et à Mbao. Tous les centres où nous étions, le premier de centre venait de Darul Hikma. L'année précédente, à Hadim Rassoul, les 44 premiers ou 43 premiers étaient de Darul Hikma. Nous ne pouvons pas avoir moins que ça. Nous ne pouvons pas avoir moins que ça. Vous devez avoir des résultats meilleurs. Parce que vous êtes dans les dispositions. Vous avez les connaissances et les compétences qui vous permettent de réussir ça. À l'examen, il l'a dit tout à l'heure, il faut être serein parce qu'on vous a bien préparé. N'amenez rien dans les centres d'examen, sauf le matériel dont vous avez besoin pour travailler. On l'a répété au bac et pourtant des élèves ont amené leur téléphone portable. Et des élèves qui ont été surpris avec le téléphone portable, qui ont été ajournés. Vous êtes ajournés et en plus vous allez en conseil de discipline, où vous pouvez rester pendant 5 ans sans faire le bac. Vous n'avez pas besoin de vos téléphones dans vos centres d'examen. On n'a pas dit les téléphones dans les classes. On a dit les téléphones dans les centres d'examen, même éteints. On a dit les documents manuscrits, ne les amenez pas au centre. Vous avez dit que vous avez appris 11 mois. Vous avez besoin de quoi le jour de l'examen? Rien. Vous avez besoin de vos stylos et du matériel pour travailler. Amenez vos correcteurs blanco. Ça coûte 300 francs.
Hein? 400. Ça coûte 400 francs. 1000 francs si vous voulez. Nous avons fait les centres d'examen. On se rend compte que dans une salle, il y a 2 ou 3 correcteurs blanco. Et à tout moment, prête-moi, achetez votre blanco, mettez et ne prêtez à personne. Ne tournez pas la tête. Vous tournez la tête, le surveillant dit que vous êtes en train de parler et on vous fait sortir. Tout ce dont vous avez besoin, il faut demander aux surveillants. Il y a 2 surveillants par salle. Même quand vous allez aux toilettes, un surveillant vous accompagne jusqu'aux toilettes. Oui. Donc, comme il l'a dit tout à l'heure, M. Sall, ayez confiance en vous, en vos capacités. Maintenant vient, après l'examen, vous avez réussi. Vous avez eu de bonnes moyennes. Il va y avoir le problème des orientations. À l'issue des conseils de classe, au niveau des bulletins de notes, il est mentionné que l'élève est proposé à la série S, la série L ou la série STG en ce qui nous concerne. C'est le conseil de classe qui, en regardant les performances de l'élève, en regardant les notes de l'élève, a fait une proposition. Ça reste une proposition. Certains élèves vont venir dire que non, moi je veux faire telle série. Alors que vous n'avez pas le profil. Au bout du premier, deuxième, à la composition, des élèves viennent venir me voir et dire je veux changer de série. Les séries ont été faites parce que nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas le même potentiel. Il y en a qui sont plus à l'aise dans les disciplines littéraires, d'autres dans les disciplines scientifiques et autres. Et d'ailleurs, ceux qui dirigent ce pays-là ne sont pas des scientifiques. Il y a eu un seul scientifique qui a dirigé ce pays. Tous, ce sont des littéraires. Les gouverneurs sont des littéraires. Les préfets sont des littéraires, etc., etc. Donc, allez dans les séries qui correspondent à vos capacités. Est-ce que je peux comparer un élève passable dans une série, mais qui excelle dans une autre série? Non? On donne l'exemple il y a 2 ans. Une élève en terminale S2 avec nous. Lors des premières évaluations, on lui a demandé, depuis la première, que tu as un profil littéraire. Lors des premières évaluations, nous avons pris le prétexte des notes dans les séries, dans les disciplines scientifiques. On lui a demandé d'aller en L. Elle a accepté. En L, elle a la mention très bien. Vous comparez mention très bien avec mention passable à S. Ce n'est pas comparable. Je terminerai par ça. Il y a beaucoup d'élèves qui, à l'issue de la 3e, veulent quitter la maison. Oui, oui. Il y a beaucoup qui, à la suite de la classe de 3e, veulent quitter la maison, veulent quitter la famille, veulent quitter l'éducation autrement. Écoutez, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que chez nous,
il y a la pression. À tout moment, tous les jours, c'est de 8h à 17h pour ceux qui sont en externat. Pour ceux qui sont en internat, parfois vous vous réveillez à 4h du matin. C'est difficile. On le sait. On le sait, nous le savons. Mais nous avons des élèves qui ont le bac arabe, qui ont le bac français. Nous avons des élèves qui ont mémorisé tout le Coran, qui ont leur bac. Une élève de S1 cette année, mention A bien, a mémorisé le Coran l'année dernière. Donc ceux qui veulent quitter, on ne va pas vous retenir, c'est ça que je voulais dire. Ceux qui veulent rester avec nous et performer et avoir des résultats, on continue à les accompagner. Si certains quittent, d'autres arrivent. Et beaucoup ont quitté et sont revenus. Donc là, il n'y a pas le problème. Les parents nous font confiance parce que nous faisons des résultats et que nous proposons autre chose. C'est l'apprentissage. L'apprentissage du Coran ou de l'arabe. Donc, nous vous souhaitons, c'est l'ensemble du personnel, l'ensemble du corps professoral et par l'intermédiaire du directeur général Abdallah Loum, nous vous souhaitons de réussir. Haut la main avec des mentions, même si au BFM la mention n'apparaît pas. Avec des premiers de centre et que d'autres diplômes suivent, Inch'Allah. Nous vous souhaitons le meilleur partout où vous serez. Assalamu alaikum wa rahmatullah.